Bonsoir à toutes et bonsoir à tous, bienvenue sur ma chaîne. Moi c'est Yasmine, pour celles et ceux qui ne me connaissent pas encore. On se retrouve ce soir pour la vidéo sans doute la plus attendue de ma chaîne depuis sa création. Comme vous l'avez vu dans le titre, je vais me démaquiller, je vais vous expliquer un petit peu comment je me démaquille et les produits que j'utilise pour ma routine du soir. Avant qu'on en vienne au fait principal de cette vidéo, je souhaitais tout de même, en préambule, vous expliquer les raisons pour lesquelles je décide de vous la filmer. Donc avant qu'on commence, je vous invite bien sûr à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore le cas, en cliquant sur le bouton s'abonner en bas à droite, à liker la vidéo ou à la disliker, ça c'est comme vous voulez, à commenter, à réagir, à partager, enfin comme d'habitude. Donc, je voulais faire un petit point avec vous tout de même avant d'entrer dans le vif du sujet. Moi, comme vous le savez sans doute pour ceux qui me suivent depuis un petit bout de temps, ou alors si vous venez d'atterrir sur ma chaîne, je vais vous expliquer un petit peu qui je suis. Je me maquille comme ça depuis plus de 8 ans, depuis mes 16 ans. Alors, ça choque beaucoup de personnes. Beaucoup de personnes sont dans l'interrogation ou sont peut-être dans le questionnement par rapport à mon maquillage. Ça, je le comprends. J'ai eu beaucoup de commentaires qui me demandaient si ça n'était pas un rôle que je jouais ou si je ne me donnais pas un genre, si je jouais un personnage. Non, donc je vous le confirme, c'est bien moi, je sors dans la rue comme ça tous les jours. Maintenant, vos interrogations, elles sont tout à fait légitimes. Je conçois parfaitement qu'on ne rencontre pas tous les jours des jeunes femmes qui se maquillent comme moi dans la rue, ça c'est sûr. Mais comme je vous l'ai dit dans ma vidéo précédente sur le harcèlement scolaire, je vous invite à la voir et à la regarder jusqu'au bout. Je pense que c'est important pour que vous compreniez un petit peu qui je suis. Mon maquillage, je me présente comme ça au monde, c'est moi, il reflète qui je suis, mais au tout début, c'est vrai, c'était un petit peu une carapace que je m'étais donnée pour me protéger tout simplement des attaques que je subissais. Je vous renvoie à mon harcèlement scolaire. Maintenant, c'est un style que j'arbore tous les jours et que j'assume totalement à 100%. Mon maquillage, je l'aime. Il n'est pas au goût de tout le monde, certes. Je ne vous demande pas de l'apprécier. Je vous demande simplement de respecter mon choix et de tolérer celui-ci. Alors, je sais que la tolérance, il y en a certains et certaines, là, ça vous écorcherait hein, d'être tolérant. On ne vous a pas appris ça pendant l'enfance. On ne vous a pas appris ça dans votre éducation. Donc, bon, moi, je suis là pour remettre les choses dans l'ordre. Je suis là aussi pour bousculer un petit peu les mentalités. Donc, les gens là, qui font partie de la moutonnerie, je vous invite dès à présent à quitter ma vidéo parce qu'elle ne va pas vous plaire et vous n'allez pas la comprendre. Ne vous amusez pas non plus à venir commenter parce que je vais vous bloquer si les commentaires sont désobligeants à mon égard ou s'ils ne sont pas dans la construction et dans la bienveillance. Voilà, ça c'est dit. Maintenant, moi, c'est profondément militant. Ce maquillage-là, c'est pour dire au monde, c'est pour dire aux femmes, c'est pour dire aux hommes qui me regardent, je sais qu'il y a des hommes qui regardent aussi mes vidéos, qu'un maquillage, ça ne dit rien de la personne que l'on est, ça ne dit rien de la femme que l'on est. Je vous invite juste à respecter le choix de chacun et de chacune. Il y a des femmes, vous savez, qui ne se maquillent pas ou qui se maquillent très peu. Moi, je les respecte et je les comprends. De la même manière, il y a des femmes qui, comme moi, aiment se maquiller beaucoup. Ça, c'est à l'appréciation de chacun, ou plus que la moyenne. De la même manière, je les respecte et je les comprends. Donc, on ne vous demande pas d'aimer ou d'apprécier, on vous demande de respecter le choix des femmes et de le tolérer. On ne vous demande pas de vous maquiller comme moi. Moi, je ne demande à personne de se maquiller comme moi. Maintenant, si vous en avez envie, libre à vous. Mais je ne demande à personne cela. Je demande simplement que l'on me respecte en tant que femme et que l'on respecte mon choix de me maquiller à ma guise. Moi, je ne fais pas partie de celles qui considèrent qu'il y aurait des règles en matière de maquillage, qu'il faudrait se maquiller de manière discrète pour aller au travail. Et puis, pour certaines occasions,
parce que la société nous en aurait donné le droit, alors là on pourrait arborer un maquillage un peu plus sophistiqué, un peu plus voyant. Non, 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 moi je n'attends pas que la société me donne l'autorisation de me maquiller de telle ou telle manière. Je vais en profiter un petit peu parce que quand je filme cette vidéo, nous sommes le 22 décembre, je vais la publier sûrement le 23 décembre. Donc on sera à un jour de Noël, du réveillon du 24 et à une semaine du 31 décembre. Il y a certaines femmes qui attendent que la société leur donne l'autorisation pour ces jours particuliers de se maquiller ou de s'apprêter un peu plus que d'habitude. C'est-à-dire que ces jours-ci, on vous dit qu'il est ok de porter par exemple des petites robes à paillettes ou de porter un maquillage avec des fards à paupières à paillettes ou un smokey eyes ou alors un rouge à lèvres rouge. Mais vous ne vous l'autorisez pas le reste de l'année. Juste parce qu'on vous a dit que le 24 et le 31, là, vous pouviez oser, vous le faites. Mais le reste de l'année, non. Vous restez là dans votre coin, dans votre discrétion. Alors, il y a des femmes qui aiment être discrètes. Et ça, je le respecte totalement. Ça n'est pas de celles-là dont moi je parle. Je parle de celles qui, par peur de ce que l'on va penser d'elles, qui par peur du reflet qu'elles vont dégager ou de ce que les gens vont dire d'elles, s'empêchent d'être qui elles souhaiteraient réellement être, s'empêchent de s'affirmer, s'empêchent de développer leur personnalité parce que il est mal vu en France de se maquiller d'une certaine manière ou de s'habiller d'une certaine manière. Moi, que les choses soient très claires, j'adore les robes à paillettes. Vous croyez que j'attends le 24 décembre pour les porter? Le 24 décembre, moi je ne fête même pas Noël. Donc autant vous dire que mes robes à paillettes, le 8 avril, le 18 juin, le 30 mai, je les porte. Je n'attends pas qu'on me donne l'autorisation de faire quoi que ce soit avec mon corps, avec mon habillement ou avec mon maquillage. Voilà, ça c'est dit. Et j'aimerais tellement que les femmes prennent cette confiance-là. Les femmes qui veulent s'assumer, qui peut-être aimeraient porter un maquillage un peu plus voyant, mais qui n'osent pas parce qu'elles ont peur de la réaction de leur entourage. Moi, je vous incite, s'il y a des femmes qui sont dans ce cas, je vous incite mais tellement à oser devenir qui vous voulez être. Parce que vous savez, des fois, il y a des femmes qui aimeraient peut-être porter tel type de rouge à lèvres, un rouge à lèvres rouge vif, mais qui s'en empêche parce que c'est mal vu, ça n'est pas dans les convenances sociales, ou parce que l'on dirait d'elles qu'elles sont des femmes de mauvaise vertu ou des femmes peu respectables, comme si le maquillage avait un rapport avec l'honorabilité, avec la dignité, la respectabilité d'une femme. Tout ça là, tous ces carcans, toutes ces idées reçues qu'on vous a inculquées depuis l'enfance, les femmes comme les hommes, il faut que vous arriviez à vous en détacher. Ça vous pourrit la vie, ça ne sert à rien et en plus c'est faux. Donc, il y a ça aussi que je trouve très dommage et très triste, c'est que tout ça c'est du patriarcat, on est bien d'accord, mais maintenant en 2021, et pas qu'en 2021, depuis des années maintenant, on assiste à un phénomène bien étrange qui consiste à ce que ce sont les femmes elles-mêmes qui perpétuent ce système et qui s'attaquent entre elles, qui se dénigrent entre elles sur le maquillage que telle ou telle femme porterait et qui s'insultent, qui se permettent de juger les autres femmes, de les insulter dans ce qu'elles auraient d'honorable ou de digne ou d'indigne. Mais est-ce que vous vous rendez compte de ce que vous faites? Ça ne va pas dans le bon sens. Ça ne sert à rien, ça ne permet pas à la société d'évoluer, ça ne permet pas aux gens de devenir plus tolérants ou plus respectables. Non, 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 arrêtez ça s'il vous plaît. Et comme je vous l'ai dit précédemment, tout ça ce sont des choses qu'on nous a inculquées depuis l'enfance. À nous, les femmes ou les jeunes femmes, vous savez souvent, moi j'aime bien citer cet exemple, quand on entre dans l'adolescence, quand les jeunes filles commencent à se maquiller petit à petit, et bien souvent, si elles ont le malheur de mettre un petit peu plus de maquillage que ce que la convenance sociale voudrait, elles vont subir les remontrances, soit de leurs parents, soit de leurs tantes, soit de leurs cousines. Et les réflexions que l'on va leur faire, elles vont rester ancrées en elles pendant toute leur vie et elles vont les assimiler, elles vont les intégrer comme quelque chose de normal. Alors souvent, on va leur dire « Mais est-ce que tu t'es vue? Mais regarde comment tu t'es maquillée. Tu ne vas pas sortir comme ça quand même. Mais regarde à quoi tu ressembles. » Sous-entendu
tu ressemblerais à une femme qui se prostitue. Parce que le maquillage et la prostitution, c'est intimement lié. Quand on parle mal des femmes qui se maquillent, souvent dans le mythe ou l'imaginaire collectif, on aurait cette image de la femme de petite vertu qui vendrait ses charmes et qui donc, pour cela, se maquillerait plus que les femmes ordinaires, les femmes lambda. Non, arrêtez ça. Et donc la jeune femme qui va subir les remontrances de sa famille va comprendre qu'il n'est pas bon pour elle de se maquiller, d'une certaine manière en tout cas, et elle va amender son style, même si peut-être que ça lui plaît, même si peut-être qu'elle aimerait porter des fards à paupières colorés, ou porter tel type de blush, ou porter tel type de rouge à lèvres, mais elle n'ose pas et elle n'osera plus. Donc, moi, j'en appelle aux femmes qui me regardent ce soir. Si vous avez envie de porter du rouge à lèvres rouge, portez-le. Si vous avez envie de porter du rouge à lèvres noir, du rouge à lèvres marron, du rouge à lèvres bleu même, portez-le. Si vous avez envie de porter des fards à paupières colorés, portez-les. Portez-les. Si vous avez envie de mettre des faux cils là, qui sont très très longs, portez-les. Qui va vous dire quoi que ce soit? La vie en attendant elle passe et vous, vous êtes là, vous la subissez. Vous n'osez pas être qui vous voudriez être. Non, c'est dommage. Tout ça parce que c'est la société là qui vous a enfermé dans un système et dans des carcans. Moi je vais vous dire quelque chose, plus on sera nombreuses à aller dans ce sens, plus on sera nombreuses à refuser ça, à refuser le rôle que nous a inculqué pendant tout ce temps la société, et plus les choses évolueront, et plus on pourra être qui on veut. Partout, même dans le champ professionnel, ça j'en ai déjà fait 2 vidéos, vous n'avez pas à porter un maquillage discret si vous n'en avez pas envie. Mais plus on sera nombreuses à le faire, plus les choses évolueront rapidement, plus les choses évolueront dans le bon sens. Voilà, donc ça c'était mon petit message. Je vais également vous dire quelque chose qui ne me fait pas plaisir, mais je vais le dire quand même parce que sinon je sens que l'on va parler pour moi et ça n'est pas le but dans les commentaires. Donc j'ai reçu déjà 2 ou 3 commentaires en ce sens, donc je vais m'en expliquer une bonne fois pour toutes. On m'a prêté des intentions, donc avec ce maquillage, de blackface. C'est-à-dire que je ferai exprès de proposer donc un maquillage qui est plus foncé que ma couleur naturelle pour me moquer des personnes de couleur. S'il vous plaît, non, 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 non. Si vous pensez ça de moi, quittez cette vidéo tout de suite et je ne veux plus vous revoir sur ma chaîne. Je vais vous expliquer, moi, comme je vous l'ai dit, depuis 16 ans, je porte ce maquillage. Et à l'origine, c'était une carapace que je me suis mise sur moi pour me protéger du monde extérieur. Blackface, là, je ne connaissais pas avant. Je ne savais même pas. C'est en regardant les réseaux sociaux que je me suis un petit peu instruite sur le sujet. Mais moi, je vais vous le dire très sereinement, très rapidement, une bonne fois pour toutes. Le racisme, c'est un de mes combats principaux dans la vie. Est-ce que vous croyez que moi, je n'ai que ça à faire de m'amuser, de me moquer des personnes de couleur, alors que c'est mon combat, l'antiracisme, la lutte contre le racisme, contre les discriminations, contre la xénophobie. Est-ce que vous croyez que moi j'ai que ça à faire? Non, pas du tout. Donc effectivement, lorsque je vais me démaquiller, vous allez voir que je suis très blanche du visage. Je préfère vous le dire tout de suite, comme ça vous ne serez pas choqués. Oui, je suis berbère, je viens des montagnes, donc je suis très blanche, vous allez le voir. Maintenant, j'aime le matin mettre de la terracotta partout sur mon visage. Ça ne dit rien de moi, d'accord? C'est juste mon style, c'est juste ce que j'aime, c'est juste des goûts personnels. Je vous demande juste de les respecter et de les tolérer. Point final. Voilà, voilà. Bon, c'était tout pour cette première partie de vidéo. On se retrouve tout de suite pour la seconde partie où je vais me démaquiller devant vous et vous montrer un petit peu les produits que j'utilise donc le soir après mon démaquillage. À tout de suite. Et bon, c'est parti, me revoilà pour la partie 2, donc démaquillage, la partie la plus attendue, je sais. Donc, ça fait 2 secondes qu'on s'est quitté, mais en fait, c'est pas vraiment ça, hein. Moi, je suis partie faire ma petite vie là en attendant. Il est maintenant 21h58 et donc, je m'apprête à me démaquiller. Alors, je vais vous montrer rapidement les produits que j'utilise. Moi, le soir, je me casse pas la tête, hein. Souvent, j'ai pas le temps, donc ça va être rapide. Le produit que j'utilise en ce moment, c'est un lait démaquillant de la marque Diadermine, donc que vous trouvez à Leclerc, à Carrefour, partout là pour 2 ou 3 euros. Il fait très bien l'affaire et il démaquille bien.
C'est le lait démaquillant hydratant pH 5, peau sèche et sensible. J'ai pas vraiment la peau sèche, mais j'ai la peau sensible. Donc, il fait bien l'affaire. Hop, hop, hop. Donc, j'en prélève une certaine quantité. Attendez, je vais prendre un miroir parce que sinon, je vais pas m'en sortir. Ah, et c'est parti. C'est parti, c'est parti. Bon, j'en mets un peu partout. Là, 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 là. Bon, désolée si je regarde pas la caméra, hein, je regarde le miroir. Parce que sinon, je vais faire des bêtises. Hop, hop. Comme je vous ai dit, je suis blanche. Donc, ne soyez pas étonnés. Attendez, là, j'en ai pas mis assez. Honnêtement, c'est la première fois que je fais ça. Me démaquiller devant une caméra. C'est très drôle. Qu'est-ce que je ferai pas pour YouTube, hein? Donc, là, je commence toujours par ce côté-là. La bouche. Hop. Moi, le démaquillage, il prend du temps. Hein, parce que bon, comme vous voyez, j'en ai beaucoup. Là, vous voyez déjà la différence. Je vous l'avais dit, ne soyez pas choqués. Hop. Ensuite, un petit peu le front. Et moi, il faut frotter, sinon ça part pas. Alors, je sais que le coton, c'est un petit peu décrié en ce moment. Mais moi, ça me convient bien pour l'instant. Donc, c'est ce que je fais, quoi. Voilà. Ensuite, on va en remettre un petit peu. Bon, c'est pas pratique parce que normalement, je le fais dans la salle de bain. Devant l'évier, quoi. J'espère que je vais pas m'en mettre dans les mains. Donc, c'est reparti pour un tour. Hop. Hop, 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 hop. Les sourcils, parce que mes sourcils, ils sont tracés. Vous allez voir que j'ai des sourcils très très fins au naturel. Hop, hop. Et on continue, on continue, on continue. Franchement, je redoutais un petit peu de la faire cette vidéo. J'avais retardé l'échéance. Mais en fait, ça va. C'est pas... il y a pire. Hop, hop. Donc, comme vous voyez, je fais les yeux en dernier, en général. Ça dépend, mais bon. Ça dépend, ça dépend. Là, pour que ce soit bien clair, je vais faire les yeux en dernier. Le sourcil droit. Hop, hop. Ah, ça prend du temps, hein, je vous raconte pas. Hein. Bon, là, c'est approximatif. En plus, j'ai oublié quelque chose. Faudrait que j'aille le chercher. C'est des maquillages. Alors. C'est trop long. Donc là. Bon, ça c'est juste la toute première étape. C'est juste l'étape où on enlève le maximum que l'on peut. Donc je suis encore toute orange, mais c'est normal. Voilà. Bon,
Quand je reviens, je vais chercher... Bon, je vous reprends. Une fois qu'on en est là, avec ce démaquillage approximatif, on continue avec la Garnier Skin Active, la Big Bottle de 700 ml. Donc, c'est une eau micellaire qui nettoie, hypoallergénique, sans parfum pour, pareil, le visage, les yeux et les lèvres. Et celle-là, c'est celle qui apaise. Je crois qu'il y en a deux sortes. Moi, c'est la rose que je prends tout le temps. Donc là, pareil, je mets la dose. Hop. Et je poursuis mon démaquillage. Alors. Là, il faut qu'il reste plus rien. Donc, je frotte. Vous voyez, si j'ai la peau un peu qui rougit, c'est normal. Comme je vous ai dit, j'ai la peau sensible. Dès que je frotte un peu, ça rougit. Là, c'est un peu compliqué au niveau des cheveux. Hop, bien là, les oreilles. Hop, hop, hop. Et on poursuit. Et on poursuit, et on poursuit. Encore un petit peu les yeux, les sourcils. On frotte, on frotte, on frotte. Bon, là, on a fait le plus gros du travail. Bien au niveau du menton, un petit peu du cou. Et voilà. On poursuit avec une dernière petite tournée de micellaire. Moi, je vous le dis, hein, le nettoyage, c'est important. On ne lésine pas sur l'eau micellaire. Et celle de Garnier, elle est très bien. Hein. Elle n'est pas chère du tout non plus. Vous pouvez la trouver partout. Donc ça, c'est super. Moi, c'est vrai qu'avant, j'achetais des laits démaquillants Guerlain, Dior, Chanel. Et puis finalement, ça m'est passé parce que, bon, ça sert pas à grand chose quoi. Hein. C'est juste un démaquillage. Ça changera rien à votre vie d'acheter du Garnier ou du Chanel. Hop, et je m'arrache les cheveux là. Encore un petit peu les yeux. Voilà. Et voilà. Fou, quel changement, hein, n'est-ce pas? Donc vous avez vu, je suis toute blanche. Je ne vous avais pas menti sur ce point. Bon, une fois qu'on en est là. Une fois qu'on en est là, je passe à la lotion. Moi, c'est celle-ci que j'utilise. Elle est sale. En plus, je l'ai presque finie. C'est la fraîche, la lotion à la rose. Donc, elle est très bien. Je vous la recommande. Ça fait au moins 4 mois que je l'ai. Donc, elle est économique. Ce que je fais, c'est ça. J'en mets un petit peu dans la paume de ma main. J'émulsionne comme ça. Et je passe sur mon visage. Hop. Hop, comme ça, un petit peu. Je tapote. En plus, elle sent très bon. Donc, c'est toujours un plus. Je sais qu'il y a des personnes qui sont sensibles aux odeurs concernant la cosmétique, mais moi, c'est pas mon cas. Donc, ça va. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, on passe au sérum. Celui que j'utilise en ce moment, c'en est un de chez la Paula's Choice. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est une très bonne marque de cosmétiques. Donc c'est un booster, c'est pas vraiment un sérum, mais moi je l'utilise en tant que tel. Qui contient 10% de niacinamide. Et celui-ci, normalement, a pour vertu de resserrer les pores et d'unifier la peau. Donc c'est une pipette. Comme ça, vous voyez, moi j'en prends
1, 2, 3. Pareil, je frotte. Et même concept, je passe partout. Pap, 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 pap. Un petit peu dans le cou. Celui-ci, il n'a pas d'odeur. Donc, pas de risque d'être sensibilisé à cela. Ensuite, je passe au contour des yeux. En ce moment, j'utilise celui-ci de chez Chanel. C'est le Hydra Beauty Micro Gel Yeux. Ça fait plusieurs mois que je le teste et il est plutôt pas mal. Donc là, j'en ai une toute petite quantité que j'éparpille comme ça entre mes deux doigts et je tapote le contour des yeux. Je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui le négligent. Ne le faites pas, hein. Même à 20 ans, c'est important. Après, moi, comme je suis très blanche, vous voyez, il y a mes veines sous mes yeux qui ressortent. Donc bon, ça, on n'y peut rien. Et souvent, je fais des petits gestes comme ça, pour bien faire pénétrer le produit. Voilà. Ensuite, une fois qu'on a fait tout ça, dont le plus dur est fait, je prends une crème hydratante. Celle-ci de la marque Drunk Elephant. C'est une marque que j'affectionne beaucoup. Avant, je la prenais sur Cult Beauty. Mais maintenant, depuis quelques temps, elle est arrivée chez Sephora France. Donc ça, c'est très bien. Donc c'est la Lala Retro White Cream. Crème fouettée aux 6 huiles essentielles d'Afrique. Bon, super, on est heureux de la prendre. Ce que je fais, hop, c'est que j'en prends une petite quantité, pareil, que je frotte entre mes mains. Le même procédé. Alors celle-ci, elle est très hydratante. Elle est vraiment super pour l'hiver, quand il fait froid, comme en ce moment. Voilà, toujours dans le cou. Oh. Hop, 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 hop. Et voilà. Elle n'a pas trop d'odeur celle-ci, mais elle est très agréable. Elle a une texture comme de la crème fouettée, comme son nom l'indique. Donc si vous ne l'avez pas testée, je vous la recommande. Elle est quand même assez chère, hein. Je crois qu'elle coûte 50 €, mais elle est très économique et elle vaut le coup. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, baume à lèvres. En ce moment, j'utilise le Peach Lip Balm de chez la Too Faced. Composition, n'allez pas voir, c'est horrible, mais il hydrate bien les lèvres, donc ça va. On ferme les yeux. En général, je fais ça, c'est pas très hygiénique, mais bon, il n'y a que moi qui l'utilise. Hein. J'en mets partout. Et j'ai jamais les lèvres sèches grâce à lui. Et ensuite, dernière étape, ce que je fais, c'est que je prends une CC Eye de la marque Herbalian. Alors, normalement, celle-là, vous êtes censé la mettre le matin, mais moi, je la mets le soir. Ne me demandez pas pourquoi, j'ai pris l'habitude de faire comme ça. Pareil. Je trouve que elle a un effet très. Attendez, j'ai pas pris de miroir. Ah, je fais tout casser. Voilà, donc je la mets sous mes yeux. Parce que c'est une CC Eye. Elle est très légère. Hein. Là, je vous entends, mais t'es folle, tu mets une CC Eye le soir. Mais oui, je fais ça, je fais ce que je veux. Et ça marche bien, je vous promets, le matin, vous avez un regard super lumineux. Voilà. Et voilà, bon, bah c'était tout. Chose promise, chose due. Donc voilà ma tête sans maquillage. Je suis très blanche et voilà. Je n'ai rien d'autre à cacher. Parce que je sais qu'il y a plein de gens qui disaient « Ah, c'est pas possible de se maquiller comme ça. Alors forcément cacher quelque chose. » Voilà. Donc c'est moi. Bon, on se quitte sur ces belles paroles. Je vous fais de gros bisous. J'attends vos commentaires. Vous voyez, je suis quand même plus blanche par rapport à mon bronzage du corps. Parce que je bronze jamais. Je fais tout le temps bronzer avec mon maquillage. C'est pour ça que je ne bronze pas du visage.
Voilà, bon je vous fais de gros bisous, bonne soirée, bonne nuit et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Et j'attends vos suggestions de vidéos si vous en avez bien sûr, ça me fait toujours plaisir de les lire. Gros bisous.